Un départ, celui du président de la République, président en exercice de l'Union africaine pour New York. C'était ce matin là-bas. Il va participer aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une visite, celle effectuée à Nouadhibou par le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières dans la capitale donc économique, visite marquée par plusieurs étapes et plusieurs réunions. Un lancement, celui des activités du festival de Nefara, autrement dit la flûte, en sa 5e édition. Cela se déroule à Mbout, au Gorgol. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 21 septembre 2024. Un journal qui commence par la diplomatie avec la participation du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vous voyez les images donc, a quitté Nouakchott ce matin pour New York. Était à l'accueil le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Ghai, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice de cabinet adjointe du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. La délégation d'accompagnement, elle comprend 5 ministres, le ministre chargé du cabinet du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la coopération interafricaine, africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'énergie et du pétrole et la ministre de l'environnement et du développement durable. Il fait partie également de la délégation 3 ambassadeurs, un ambassadeur et 2 ambassadrices. L'ambassadeur, c'est celui qui représente la Mauritanie aux Nations unies, et puis les ambassadrices de Mauritanie à Washington et à Addis Abeba. Il y avait également parmi la délégation d'accompagnement un chargé de mission et 2 conseillers à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à la participation du président de la République, président en exercice de l'Union africaine à la 79e Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République a quitté Nouakchott tôt ce matin pour cette métropole américaine. Après la diplomatie, l'actualité politique marquée par 2 activités qui ont pour cadre commun notre capitale économique. La première de ces activités, c'est une visite d'information effectuée là-bas par les ministres de la Pêche, des infrastructures maritimes et portières. Alors, sur les activités du ministre durant cette visite et ses différentes étapes, un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi, compte rendu, revient en français par Mohamed Khattat. C'est une tournée dans la capitale économique qui a débuté par une visite au port de la baie du Repos, connu localement sous le nom de port de pêche artisanal, où le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, le Fadili ou le Sidati ou l'Ahmed Rouli, a été accueilli en compagnie du Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou par le directeur général de l'établissement, M. Talib ou le Sid Ahmed et ses principaux collaborateurs. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec la direction du port, élargie aux délégués des travailleurs, le ministre a été informé au sujet des problèmes du secteur et des efforts entrepris pour le développer, pour être encore plus au service des citoyens et contribuer davantage à l'approvisionnement de la ville en poissons frais, largement consommés localement. Au cours de sa présence, le ministre a pris connaissance des extensions que connaît cette infrastructure, insistant sur l'impératif d'en achever les travaux dans les délais requis.
Il a également visité certaines sociétés de poissons, s'informant sur leur stock de poissons, appelant à les vendre aux citoyens à bon marché. La seconde étape de cette visite a été l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, ONUSPA, dont il a fait le tour des laboratoires biologiques et chimiques et a suivi des explications sur leur rôle dans le contrôle qualitatif des produits de pêche en Mauritanie. Ici, le ministre s'est réuni avec les responsables pour connaître les problèmes auxquels l'Office est confronté et les meilleurs moyens de les résoudre. La troisième étape était l'Agence nationale des affaires maritimes et la Direction régionale des pêches, où il s'est réuni avec leurs responsables, les invitant à plus de rigueur dans le travail. Le ministre a clôturé sa tournée par la visite des gardes-côtes, où il a suivi un exposé détaillé sur le rôle et la mission des gardes-côtes, constatant les ateliers et les équipements, les navires et les embarcations chargés de surveiller les côtes mauritaniennes. Évoquant sa tournée, il a déclaré que les visites lui ont permis de s'informer sur le dynamisme du secteur de la pêche et qu'il a commencé par le port artisanal qui est une infrastructure importante vu son rôle économique et social. Mais aussi à cause des récents événements qui s'y sont déroulés, avant d'appeler les responsables et les usagers à éviter à l'avenir de telles infractions et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les vies et les biens. Nous avons également voulu voir avec eux, a-t-il dit, dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement, comment moderniser et développer cette importante infrastructure pour répondre aux besoins du pays, surtout que les flottes deviennent plus nombreuses, sachant que l'orientation du pays est aujourd'hui d'approvisionner davantage le marché local. Nous avons pris la décision, a précisé M. le ministre, que le produit de la courbine, quel qu'en soit le traitement, soit interdit à l'exportation pour être destiné au marché local à des prix raisonnables pour que les citoyens en profitent. De même qu'il est interdit d'en vendre des quantités qui peuvent servir à l'exportation. C'est dire que la visite du ministre lui a permis de constater de visu l'état des infrastructures portières et des sociétés de pêche pour trouver des solutions visant à améliorer et développer le secteur. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, donc en visite d'information à Nouadhibou. Nouadhibou qui a abrité également une autre activité, c'est la seconde donc. Il s'agit du lancement d'un atelier de formation au profit des associations de la société civile. C'était hier soir, sous la supervision du commissaire adjoint chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec le Parlement. Alors, sur quoi porte cette formation et combien de personnes en profitent? Élément de réponse avec notre correspondante là-bas, permanente bien entendu, Mariam Ahmedou, compte rendu, travaillé en français par Abdoulaye Demeba. 75 organisations de la société civile participent à cette session de formation sur la gestion administrative et financière, les techniques de plaidoyer et le montage de projets. Répartis en 3 groupes de travail, cet atelier qui s'étale sur 9 jours permettra de renforcer les capacités des acteurs de la société civile et autonomiser ces organisations. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rasoulul Hal, a indiqué que le commissariat a pris plusieurs mesures pour encadrer l'espace associatif, à savoir la loi numéro 2021-004 qui consacre le système déclaratif au lieu de l'autorisation préalable ainsi que son décret d'application et certaines mesures connexes dont la mise en place d'une plateforme numérique en tant qu'outil interactif entre les utilisateurs et l'administration qui facilite les procédures administratives et permet un meilleur suivi du travail des organisations de la société civile. En plus, souligne-t-il, une stratégie nationale pour la promotion des organisations de la société civile a été élaborée. Cette stratégie, indique le commissaire adjoint, comprend le renforcement des capacités, la qualification professionnelle et le renforcement de la gouvernance interne des organisations de la société civile en Mauritanie. L'adjoint au maire de la commune de Nouadhibou, Cheikh El Kebir Ould Bousseif, a souligné l'importance de cette formation professionnelle organisée, dit-il, au profit des organisations de la société civile de la ville de Nouadhibou, ce qui, dit-il, met en exergue le grand intérêt que la municipalité accorde aux acteurs de la société civile. Le président de la plateforme régionale des organisations de la société civile de Cellulaya, Yahya Dede, s'est en outre exprimé.
Il a félicité les acteurs pour cette formation ainsi que la coopération des autorités avec les organisations de la société civile qui permet, dit-il, à ces derniers de bénéficier d'un appui technique afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Voilà donc des ateliers de formation, lancement de ces ateliers de formation organisés par le commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. Thématique de ces ateliers, bien entendu, c'est l'élaboration des projets, les techniques et les plaidoyers et la gestion, bien entendu, des, des activités administratives, les gestions administratives et financières. 75 personnes profitent de ces ateliers qui viennent de se lancer, qui viennent d'être lancés à Nouadhibou. Ça, c'était hier soir. Lui aussi était hier soir, mais cette fois, c'est à Mbout, au Gorgol. Et lui, c'est le lancement des activités de la nouvelle édition du Festival de Nefara, autrement dit la flûte. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. Il s'agit de la 5e édition du Festival de la flûte qui dure 3 jours pour faire vivre la culture de la flûte communément appelée chez nous, la Nefara. L'occasion pour le Hakem de la Muqata'a de Mbout, M. Mkhaitrat ou Mohamed Val, de souligner que l'organisation de festival est une occasion de mettre en valeur la culture de Nefara dans le pays afin de dépoussiérer les trésors culturels et scientifiques de la Muqata'a. Il s'agit, a-t-il précisé, de promouvoir le patrimoine culturel conformément aux directives du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. De son côté, le président de l'association Temassouk, M. Ahmed Ahmed Qali, a expliqué que le festival Nefara est une fierté pour tous, sachant qu'une pléthore d'artistes venus des 4 coins de la Muqata'a ont fait le déplacement pour y participer, reconsidérer et donner de la voix à la flûte, qui est un instrument très apprécié et joue un rôle important dans l'unité nationale et la cohésion sociale dans le pays, en plus de dépoussiérer le trésor culturel et scientifique de la Muqata'a. Le maire de Mbout, le premier vice-président du conseil régional et le délégué régional de la culture ont loué l'organisation de ce festival qui permet de redynamiser la scène culturelle et faire connaître la flûte qui a aidé à sceller les ponts entre les générations. Les activités de la manifestation englobent la musique, la poésie, la danse et le folklore, ainsi que plusieurs événements au programme des soirées artistiques afin de faire connaître la Muqata'a d'Mbout comme étant une destination touristique en mettant en valeur son potentiel et la diversité de son patrimoine artistique local. Et ça, c'est l'objectif donc de cette 5e édition du festival de Nefara, autrement dit la flûte, une 5e édition placée sous le slogan Notre environnement, notre vie. Lancement donc hier soir à Mbout. Autre festival également dans ce journal, celui de la commune de Selibabi. Nous sommes au Guidimaha. Nous devons voir les images, les voilà. Eh bien, un festival dont la première édition a été lancée ce matin sous la supervision du Wali Moussaad du Guidimaha. Ça a duré 3 jours, marqués notamment par plusieurs activités culturelles et sportives. Les organisateurs entendent également insister sur les questions relatives au développement local. Et c'était l'occasion pour le Wali Moussaad de souligner l'importance de la culture et du sport et leur rôle dans le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Voilà pour cette page culturelle consacrée donc à la 5e édition du Festival de Nefara à Mbout et à la première édition du Festival de la culture, des sports et des arts de Selibabi. Après la culture, l'agriculture avec ce projet de création d'un jardin à Mbagne, dans les localités proches de Mbagne, lancement donc au cours d'un atelier organisé hier là-bas, en précision de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lamine Ould Hadi, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba.
L'objectif de ce projet est la mise en œuvre de jardins agroécologiques à Ferala et la restauration des terres de Haïmedat au niveau de la Mokata de Mbagne, ce qui va bénéficier à une dizaine de familles démunies au niveau de ces localités. Ce projet a vu le jour grâce à une collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le programme de microfinancement relevant du Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par l'ONG ATED. Le Hakem de la Mokata de Mbagne a, au cours de cette cérémonie de lancement, affirmé donner le coup d'envoi de ce projet à partir de la localité de Ferala. Il a en outre déclaré que ce programme rentre dans le cadre des orientations en vigueur en matière de développement du pays, à savoir l'autosuffisance alimentaire et un soutien accru au secteur agricole tout en œuvrant à la promotion de l'environnement. Le président de l'ONG ATED a annoncé aujourd'hui que cette mission est en pensée d'être accomplie à la mise en place d'un forage manuel et de l'extension du jardin en sont les preuves. Je tiens aussi à remercier la coopérative des femmes de Ferala et le comité villageois de Ferala et de Haïmedat qui nous ont accueillis les bras ouverts et associés avec nous pour la réussite de ce projet qui leur est propre. À cet instant, ce qui a été relatif aux activités de démarrage du projet, l'équipe du projet, l'extension du jardin maraîcher, forage manuel, équipement solaire et les missions de suivi ont été réalisées à cet atelier de lancement, en fait partie malgré son retard dû aux contraintes techniques. La vision et les objectifs de ce projet ont été mis en avant lors de cet exposé qui a été présenté au profit des participants. La création donc d'un jardin agroécologique et la réhabilitation des périmètres agricoles, c'est ce que prévoit donc ce projet qui a été lancé hier dans les environs de Mbagne. Projet donc, il était lancé lors d'un atelier organisé hier là-bas. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec la pluviométrie, l'eau azouérate, des prix et une sensibilisation. On va commencer par la pluviométrie avec le relevé des précipitations enregistrées ces dernières 24 heures dans plusieurs de nos wilayas de l'intérieur.
Voilà donc pour les pluies enregistrées durant ces dernières 24 heures dans certaines de nos wilayas de l'intérieur, dont Tir Zemmour, une pluie a été enregistrée. À Birmgren, pas de pluie en revanche la nuit dernière. À Zouerat, où les stigmates de la récente et des dernières pluies sont toujours présentes et les autorités se mettent à les endiguer. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu avec Abdoulaye Demba. Les opérations d'assainissement de la ville de Zouerat se poursuivent. Il s'agit de la deuxième phase du projet consistant à réhabiliter les endroits et points de la ville qui ont été impactés par ces pluies. C'est à l'aide de ces camions qui déversent du sable au niveau des points d'eau pour faciliter le déplacement des résidents. Ce qui est réalisé en collaboration entre la municipalité de Zouerat et la Société nationale industrielle minière SNIM. Les habitants qui se sont exprimés ont tour à tour fait part de leur satisfaction pour ces interventions. Ils ont précisé que cela a permis de pomper l'eau au sein des quartiers qui ont été impactés, mais ils ont en outre souligné qu'au sein de certaines zones, particulièrement au niveau des espaces publics, l'eau est encore visible. Le président du conseil régional du Zemmour a pour sa part affirmé s'être rendu sur les lieux pour constater de visu l'évolution des travaux. Il a salué le rythme et niveau d'avancement des travaux. Il a en outre indiqué qu'ils vont appuyer les familles démunies qui ont été impactées. Le wali de la wilaya du Zemmour a pour sa part mis en avant les dispositions qui ont été prises depuis le début de cette opération de pompage des eaux de pluie. Il a en outre précisé qu'en plus des dommages occasionnés pour les particuliers, deux routes ont été endommagées. Donc, et les opérations d'endiguement des dégâts provoqués par les récentes pluies. Venons-en maintenant au prix que j'ai annoncé en annonçant la deuxième partie de ce journal, et cela nous amène dans la localité de Tinwerat qui relève de la commune de Rosso. Eh bien, cette localité, on doit voir les images, les voilà. Donc, cette localité qui a abrité la 6e édition de la cérémonie de la manifestation organisée annuellement par l'association des jeunes de cette localité durant les vacances. L'objectif, c'est de redynamiser, réactiver la scène culturelle de cette zone. Et c'était l'occasion de primer les meilleurs élèves dans les examens nationaux et les meilleurs récitateurs du Saint-Coran. La manifestation culturelle annuelle de l'association de la localité de Tinwerat, donc, dont vous voyez les images actuellement. Tinwerat, c'est une localité située à 23 km de Rosso sur la route de Nouakchott. Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'heure d'une journée de sensibilisation sur le diabète. On va voir les images bientôt. Et voilà, eh bien, c'est une journée organisée par l'Association mauritanienne pour la médecine interne et la pédiatrie, journée marquée par des consultations et le diagnostic de la maladie ainsi que des consultations pour la mère et l'enfant. Une journée qui a vu la participation de plusieurs médecins de différentes spécialités. C'est une journée qui entre dans le cadre des activités que cette association entreprend. Voilà, c'était aujourd'hui. Donc, c'est sur cette journée de sensibilisation organisée autour du diabète que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi à l'occasion du départ ce matin pour New York du président de la République, président d'un exercice de l'Union africaine. New York, il va participer à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ici, nous sommes à Nouadhibou avec le ministre de la Pêche et des infrastructures maritimes et portières à l'occasion donc de cette visite où il a visité plusieurs infrastructures et tenu plusieurs réunions. Et là, nous sommes en Bout à l'occasion du lancement de la 5e édition
du festival de Nefara, autrement dit de la flûte, le lancement de cette nouvelle édition. C'était hier soir. Voilà. Le JTF reviendra demain à la même heure et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.